La revue de presse maintenant. À la une de vos journaux ce matin, il y a surtout le burkini, la polémique provoquée par la tenue de bain islamique. Il faut dire, c'est la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, que c'est le jour J pour l'avenir du burkini. On vous en a parlé ce matin dans nos journaux sur Europe 1. Le Conseil d'État examine à 15h l'un des arrêtés municipaux qui a récemment interdit le burkini à la plage. Vous voulez vous faire une opinion? Eh bien, le Parisien donne la parole à deux femmes politiques. Pour la sénatrice UDI, Nathalie Goulet, on se trompe de cible. En France, c'est l'État qui est laïque, pas les citoyens, encore moins les maillots de bain. Le burkini n'est pas interdit par la loi et l'islam est parfaitement compatible avec la République et la laïcité. Pas d'accord. L'ancienne élue PS Céline Pina. Nous sommes face à des provocations. Les salafistes nous testent et nous ne devons pas être naïfs. Le burkini n'est pas un simple vêtement, mais le symbole d'une idéologie en marche. Deux analyses, deux camps, Libération et Le Figaro ont choisi le leur. Chasse au burkini. Arrêtez, s'exprime Libé en sa une. Laurent Geoffrin s'interroge. Comment les musulmans les plus pacifiques, les plus patriotes ne se sentiraient pas désignés à la vindicte publique? Et quel cadeau offert à la propagande islamiste qui veut présenter la France justement comme une terre par nature hostile à la religion musulmane? Ce n'est pas l'analyse du Figaro. Je cite Yves Tréhard, que nous retrouverons dans un instant sur Europe 1. Le burkini n'est pas une prescription coranique, mais la manifestation d'un islam politique, militant, destructeur, qui cherche à remettre en question notre mode de vie, notre culture, notre civilisation. Un journal se félicite, se réjouit, applaudit ce matin, c'est l'opinion à propos de l'impôt de solidarité sur la fortune. De cet ISF que la plupart des candidats à la présidentielle à droite promettent de supprimer. ISF, la droite enfin radicale, c'est le plus gros titre ce matin du journal. Nicolas Beytou se demande, les Français ont-ils enfin compris que notre pays était isolé dans son univers de pays développés? A-t-elle réalisé qu'à l'heure où les hommes et les capitaux circulent librement, l'ISF joue comme un puissant répulsif auprès des talents et de fortunes pourtant indispensables au pays, comme une machine à détruire des emplois? Et une belle histoire pour finir, celle du chanteur du groupe français Cocoon. Il y a 2 ans, il est devenu papa d'un petit garçon présentant des malformations cardiaques. Il s'est retrouvé en soins intensifs, ce petit bébé, et Marc et son épouse veillaient l'enfant 24 heures sur 24. Et surprise, il entend alors l'une des chansons de Cocoon parmi les morceaux joués au bébé pour les apaiser. Du coup, Marc amène sa guitare et vient jouer pour son fils, le voir réagir. Le bébé s'en est tiré, il a pu rentrer dans sa vraie maison. Et de cette belle histoire, est né un album formé des chansons fredonnées au chevet du petit garçon de Marc. Welcome Home. Bienvenue à la maison. Voilà le titre de cet album.